Il existe aujourd'hui une faiblesse moderne que beaucoup de gens n'osent pas nommer. Elle ne se voit pas toujours sur le visage, elle ne s'annonce pas avec de grands drames, elle ne porte pas forcément un nom médical, et pourtant elle est partout. On la retrouve dans la manière dont tant de personnes vivent à fleur de peau, dans leur incapacité à supporter l'attente, dans leur dépendance à l'approbation, dans leur besoin constant de confort, dans leur peur de l'inconfort, de l'échec, du rejet, de la solitude, de l'incertitude, dans cette tendance à s'effondrer intérieurement au moindre choc. Beaucoup de gens ne manquent pas d'intelligence, ils ne manquent pas de talent, ils ne manquent pas même d'opportunités. Ce qui leur manque, c'est une vraie force intérieure, une force qui ne dépend pas du regard des autres, une force qui ne s'écroule pas quand la vie devient injuste, une force qui ne disparaît pas dès qu'un plan change, qu'un message n'arrive pas, qu'une personne déçoit, qu'une porte se ferme, qu'un obstacle se dresse. Et c'est là que le stoïcisme redevient extraordinairement actuel, parce que nous vivons dans une époque qui promet du confort partout, mais qui produit pourtant des esprits de plus en plus agités. Le texte de départ insiste justement sur ce paradoxe. Nous cherchons le confort, nous fuyons la douleur, nous passons notre temps à nous comparer, et malgré tout cela, nous nous sentons plus vides, plus faibles, plus perdus. Il oppose cette logique moderne à la sagesse stoïcienne, qui ne promet pas une vie plus facile, mais un être humain plus fort au milieu du chaos. Et c'est peut-être là la différence fondamentale entre le développement personnel superficiel et la vraie philosophie de transformation. Le premier veut vous rassurer. Le second veut vous réveiller. Le premier vous dit que tout ira bien. Le second vous dit que tout n'ira pas toujours bien, mais que vous pouvez devenir le genre de personne qui ne s'effondre plus à chaque tempête. Le premier cherche à vous donner des slogans agréables. Le second cherche à vous donner une structure intérieure. C'est exactement ce que faisaient Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Ils n'écrivaient pas pour des journées tranquilles. Ils n'écrivaient pas pour un monde sans crise. Ils n'écrivaient pas pour des personnes qui voulaient juste se sentir mieux. Ils écrivaient pour des êtres humains qui devaient traverser l'injustice, la perte, la peur, la colère, la guerre, la maladie, la trahison, la pression, l'instabilité et la mort, sans perdre leur centre. Et c'est pour cela que leurs idées ont encore autant de force, parce qu'elles ne sont pas décoratives, elles sont utilisables. Aujourd'hui, nous allons donc entrer dans 8 lois stoïciennes, dures, directes, parfois inconfortables, mais profondément libératrices. Pas pour devenir froid, pas pour devenir insensible, pas pour faire semblant d'être invincible, mais pour construire quelque chose de beaucoup plus rare, un esprit qui ne se laisse plus posséder aussi facilement. Première loi, accueille l'inconfort comme un entraîneur, pas comme un ennemi. L'une des plus grandes illusions modernes, c'est de croire que la bonne vie est une vie sans friction. Beaucoup de gens organisent toute leur existence autour de cette idée. Éviter ce qui pique, éviter ce qui fatigue, éviter ce qui dérange, éviter ce qui exige, éviter ce qui blesse l'ego, éviter ce qui confronte, éviter ce qui demande un effort prolongé. Et à force d'éviter tout cela, ils deviennent fragiles. Parce qu'un être humain qui n'a jamais appris à supporter l'inconfort devient prisonnier du confort. Et dès que le réel cesse d'être doux, il panique. Le texte source commence précisément par ce principe. Le stoïcien ne fuit pas la douleur. Il apprend à la regarder en face. Il rappelle que la croissance ne naît presque jamais du confort total, mais de l'épreuve, de l'obstacle et du moment où la vie nous oblige à choisir entre grandir ou rester brisé. Marc Aurèle y est mobilisé à travers cette idée célèbre. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. C'est une idée immense parce qu'elle change complètement le sens de l'adversité. Pour la plupart des gens, l'obstacle est une preuve qu'ils doivent s'arrêter. Pour un esprit stoïcien, l'obstacle devient un exercice. L'attente devient un exercice de patience. Le rejet devient un exercice de dignité. La fatigue devient un exercice d'endurance. La frustration devient un exercice de maîtrise. La perte devient un exercice de profondeur. Cela ne veut pas dire aimer la douleur. Cela veut dire arrêter de croire qu'elle ne sert à rien. La vérité, c'est que presque tout ce qui vous rend solide vous dérange d'abord. L'entraînement physique dérange, la discipline dérange, la vérité dérange, le silence dérange, le refus de l'impulsion dérange, la confrontation honnête dérange, le renoncement à certaines habitudes dérange.
mais c'est justement là que quelque chose se forge. Le texte rappelle aussi que Sénèque s'exerçait volontairement à certaines formes de vie plus rudes, non pas pour se faire mal, mais pour ne pas devenir dépendant de ses conditions extérieures. Il pouvait dormir moins confortablement, manger plus simplement, vivre plus sobrement, afin de ne pas se sentir détruit si un jour la vie l'obligeait à perdre du confort. Et cela nous parle directement aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde où l'on veut être puissant sans inconfort, discipliné sans contrainte, confiant sans exposition, libre sans effort, profond sans solitude, fort sans épreuve. Mais cela n'existe pas. Le muscle ne se développe pas sans résistance, le caractère non plus. Si vous fuyez systématiquement tout ce qui vous met au défi, vous ne vous protégez pas. Vous vous affaiblissez. Voilà pourquoi il faut changer de regard. Le froid n'est plus seulement du froid, c'est un terrain de maîtrise. L'ennui n'est plus seulement de l'ennui, c'est un terrain de présence. La fatigue n'est plus seulement une gêne, c'est une frontière qui vous apprend jusqu'où va réellement votre volonté. L'attente n'est plus seulement une frustration, c'est une école. À partir du moment où vous cessez de demander « comment éviter toute difficulté ?» et que vous commencez à demander « qu'est-ce que cette difficulté est en train d'entraîner en moi ?» alors votre rapport à la vie change complètement. Vous arrêtez de vivre comme un être qui espère être épargné. Vous commencez à vivre comme un être qui se prépare, et c'est là qu'une vraie force apparaît. Deuxième loi, si tes émotions te gouvernent, tu n'es pas libre. Très peu de gens aiment entendre cela, mais c'est vrai. Une immense partie de la souffrance humaine vient d'une incapacité à ne pas obéir immédiatement à son état intérieur. Quelqu'un critique, on explose. Quelqu'un ignore, on rumine. Quelqu'un contredit, on se crispe. Une peur monte, on recule. Une tristesse arrive, on s'y noie. Une colère naît, on la laisse décider pour nous. Et le plus grave, c'est que beaucoup appellent cela l'authenticité. Ils pensent qu'être vrai, c'est réagir à chaud. Ils pensent qu'être humain, c'est être possédé par chaque émotion. Ils pensent qu'être sensible, c'est se laisser entraîner partout par ses états internes. Le texte que tu as donné attaque précisément ce point. Il explique que lorsqu'une personne ou un événement peut ruiner ton calme, alors cette chose détient déjà une part de pouvoir sur toi. Il cite Épictète dans cette idée que celui qui peut t'énerver devient en quelque sorte ton maître, parce que tu lui laisses le contrôle de ton état intérieur. C'est une phrase très dure, mais elle est libératrice, parce qu'elle te force à reconnaître quelque chose d'essentiel. On ne devient pas fort en supprimant les émotions, on devient fort en cessant d'être mécaniquement dirigé par elles. Le stoïcisme ne te demande pas de ne plus rien ressentir. Il te demande de développer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et cet espace, c'est toute la différence entre la réaction et la maîtrise. Un être faible émotionnellement ne manque pas forcément de sentiments. Il manque d'écart intérieur, il ressent et il agit tout de suite. Il reçoit et il interprète tout de suite. Il souffre et il dramatise tout de suite. Il est provoqué et il réplique tout de suite. Or, plus tu agis ainsi, plus tu deviens prévisible, manipulable et fragile. Le texte rappelle aussi cette idée de Marc Aurèle. Si quelque chose d'extérieur te trouble, la douleur ne vient pas seulement de la chose elle-même, mais du jugement que tu portes sur elle. Et ce jugement, tu peux le revoir. C'est une idée capitale. Parce que cela veut dire que beaucoup de ce qui nous détruit n'est pas seulement l'événement brut, mais l'histoire mentale que nous collons dessus. Un message sans réponse devient « on me rejette ». Une critique devient « je suis nul ». Un retard devient « tout s'écroule ». Un échec devient « je ne vaux rien ». Et c'est ainsi qu'une petite secousse devient parfois une tempête intérieure. Le stoïcien fait autre chose. Il observe d'abord, il nomme ensuite, il choisit enfin. Il ne nie pas la colère, mais il ne lui confie pas les commandes. Il ne nie pas la peur, mais il n'en fait pas un ordre. Il ne nie pas la tristesse, mais il ne l'autorise pas à avaler toute sa lucidité. C'est cela, la vraie force émotionnelle. Ce n'est pas l'absence de mouvement intérieur, c'est la capacité à rester plus grand que ce mouvement. Et dans un monde où presque tout pousse à réagir plus vite, plus fort, plus bruyamment, cette maîtrise devient une rareté immense. Troisième loi, cesse d'attendre que la vie soit juste. Voici l'une des vérités les plus dures à accepter. Le monde n'a jamais promis d'être équitable. Et pourtant,
Beaucoup de personnes continuent de souffrir, comme si la réalité leur devait un équilibre parfait. Elles se disent « J'ai été loyal, donc je devrais être récompensé. J'ai bien agi, donc rien de mauvais ne devrait m'arriver. J'ai donné, donc je devrais recevoir. J'ai été sincère, donc on ne devrait pas me trahir. » Mais la réalité ne fonctionne pas selon cette comptabilité morale. Le texte source insiste sur ce point avec force. Il explique qu'une des sources de souffrance les plus rapides est d'attendre que la vie soit juste. Il rappelle que l'on peut travailler dur sans être récompensé immédiatement, aimer sincèrement et être quitté, faire ce qui est juste et subir pourtant des conséquences difficiles. Il mobilise Marc Aurèle pour montrer que même à son niveau de pouvoir, l'injustice faisait partie du réel quotidien. Et là, il faut faire très attention à ne pas mal comprendre. Dire que la vie n'est pas juste ne veut pas dire qu'il faut devenir cynique, cruel ou résigné. Cela veut dire qu'il faut arrêter de construire sa stabilité sur une illusion. Tant que tu crois que le monde doit te traiter d'une certaine manière pour que tu restes stable, tu resteras dépendant. Tant que tu te dis que la paix viendra quand tout sera juste, tu attends quelque chose qui n'arrive jamais longtemps. Le stoïcien, lui, regarde autrement. Il ne nie pas l'injustice, il refuse simplement d'en faire une excuse pour se désintégrer intérieurement. Il sait qu'il peut être trahi sans devenir traître. Il sait qu'il peut perdre sans devenir misérable. Il sait qu'il peut être mal compris sans perdre sa colonne vertébrale. Il sait qu'il peut être frappé par la vie sans transformer sa douleur en identité permanente. C'est là que se joue la différence. L'esprit ordinaire dit « puisque ce n'est pas juste, je me brise ». L'esprit stoïcien dit « puisque ce n'est pas juste, je vais devoir devenir encore plus droit ». Cette loi oblige à une immense maturité, parce qu'elle te retire le droit psychologique de passer ta vie à protester contre la forme du monde. Oui, certaines choses sont dures. Oui, certaines choses font mal. Oui, certains événements sont objectivement injustes. Mais la question décisive reste toujours « que vas-tu devenir à travers cela ?» Le stoïcisme ne répare pas immédiatement l'injustice extérieure, il empêche qu'elle détruise totalement ton intérieur, et c'est déjà colossal. Quatrième loi, concentre-toi sur ce que tu peux réellement contrôler. S'il existe une idée centrale dans le stoïcisme, c'est probablement celle-ci. Il faut apprendre à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Le texte le formule clairement en s'appuyant sur Épictète. Faire le meilleur usage de ce qui est en notre pouvoir et accepter le reste tel qu'il arrive. Il explique que beaucoup de gens tombent dans le piège de vouloir contrôler ce qu'ils ne maîtriseront jamais vraiment. Les autres, le futur, les réactions du monde, l'opinion générale, les circonstances globales. Et c'est effectivement l'une des plus grandes fuites d'énergie mentale. Combien de personnes s'épuisent à vouloir contrôler ce que quelqu'un pense d'elle, ce qui va se passer dans 3 mois, la façon dont un proche va se comporter, la manière dont le monde va reconnaître leurs efforts, la réaction des foules, la météo, le timing de la vie. C'est une lutte perdue d'avance. Et plus tu t'acharnes sur l'incontrôlable, plus tu te sens impuissant. Le génie du stoïcisme, c'est qu'il réduit volontairement le territoire sur lequel tu investis ton énergie. Il te dit, en substance, tu ne contrôles pas les autres, mais tu contrôles ta manière de parler. Tu ne contrôles pas le passé, mais tu contrôles ce que tu apprends de lui. Tu ne contrôles pas tous les résultats, mais tu contrôles la qualité de ton effort. Tu ne contrôles pas l'orage, mais tu contrôles la façon de tenir la barre. Et soudain, quelque chose s'éclaire. Tu n'as pas besoin de dominer le monde pour retrouver de la puissance. Tu as besoin de revenir à ton territoire réel. Ce territoire comprend ton attention, ta réponse, ta conduite, ton jugement, ta discipline, ta parole, tes choix quotidiens. Tout le reste doit cesser d'absorber ton âme, parce qu'il y a une immense différence entre être concerné par la réalité et être possédé par elle. Un stoïcien ne vit pas dans le déni. Il voit les problèmes, mais il ne gaspille pas sa vie à vouloir mentalement contrôler ce qui lui échappe. Il agit là où il peut agir. Il lâche là où il ne peut pas décider. Et c'est justement cela qui le rend plus calme que les autres, non pas parce qu'il vit dans un monde plus doux, mais parce qu'il ne disperse plus sa force. Cinquième loi. Entraîne-toi volontairement à la difficulté. Il y a une différence énorme entre souffrir passivement quand la vie t'écrase et te préparer volontairement à devenir plus résistant. C'est cette deuxième voie que les stoïciens prenaient au sérieux.
Le texte consacre d'ailleurs une loi entière à cette idée, la pratique volontaire de la difficulté. Il s'appuie sur Sénèque, qui recommandait de se confronter parfois à la rudesse, à la simplicité, au manque, pour découvrir qu'on peut survivre à bien plus de choses qu'on ne le croit. L'objectif n'est pas l'autopunition, mais la préparation. Cela revient à se dire, si je choisis parfois l'inconfort, alors l'inconfort imposé me fera moins peur. Et cela change tout. Parce qu'une grande partie de la panique humaine vient du fait qu'on n'a jamais voulu se confronter à la moindre privation volontaire. On veut toujours plus de facilité, plus de distraction, plus de confort, plus d'évitement, plus de douceur immédiate. Et à force, le moindre choc devient insupportable. Le stoïcien fait l'inverse. Il s'entraîne à ne pas être détruit par le manque. Il s'entraîne à supporter la faim sans drame, le froid sans plainte excessive, l'ennui sans fuite instantanée, le silence sans panique, la solitude sans effondrement. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir quelqu'un qui ne dépend pas entièrement de ses conditions idéales pour rester droit. Le texte donne des exemples modernes. Jeûner, prendre une douche froide, renoncer à un luxe, se lever tôt pour s'entraîner malgré la résistance du corps. Tout cela est présenté comme des formes de difficultés choisies qui construisent une volonté plus solide. Le point important ici, c'est que la volonté ne se développe pas dans les intentions abstraites. Elle se développe dans les actes concrets répétés contre l'impulsion du moment. Chaque fois que tu fais ce que tu n'as pas envie de faire, mais que tu sais être juste, utile ou formateur, tu renforces ton centre. Chaque fois que tu ne cèdes pas immédiatement à la paresse, à la fuite, au confort, au report, tu bâtis un peu plus d'autorité intérieure. Et cette autorité, un jour, peut faire toute la différence entre quelqu'un qui s'effondre et quelqu'un qui traverse. 6e loi, détache-toi des résultats, tombe amoureux du processus. Une autre grande erreur moderne consiste à lier sa valeur presque entièrement aux résultats visibles. Si le projet marche, on se sent fort. S'il échoue, on se sent nul. Si la personne reste, on se sent digne d'être aimé. Si elle part, on se sent vide. Si le corps change vite, on continue. Sinon, on abandonne. Si les autres applaudissent, on croit en soi. Sinon, tout vacille. C'est un piège redoutable. Le texte l'attaque frontalement dans sa 6e loi. Il explique que nous sommes éduqués à être obsédés par l'issue finale. Gagner, obtenir, réussir, être admiré. Mais la perspective stoïcienne retourne complètement cela. Ce qui compte d'abord, c'est le processus, parce que l'issue n'est jamais entièrement garantie, alors que l'effort, la présence et la discipline nous appartiennent beaucoup plus. Épictète y est cité autour de l'idée de liberté face à ce qui échappe à notre contrôle. Cette loi est profondément libératrice, parce qu'elle coupe un lien toxique, le lien entre ta valeur et la réussite visible immédiate. Tu peux écrire et ne pas devenir célèbre. Tu peux aimer et ne pas être choisi. Tu peux construire et ne pas voir les fruits tout de suite. Tu peux travailler et ne pas recevoir la reconnaissance espérée. Si tu as mis toute ton identité dans le résultat, tu t'écroules. Mais si tu as appris à aimer le travail juste, le geste répété, l'effort bien fait, la qualité du chemin, alors tu demeures debout. Le stoïcisme ne te dit pas de mépriser les résultats. Il te dit de ne pas devenir leur prisonnier, parce qu'un être humain centré sur le processus gagne même quand le résultat visible tarde. Il gagne en rigueur, il gagne en compétence, il gagne en densité intérieure, il gagne en patience, il gagne en cohérence. Et souvent, paradoxalement, c'est cette posture qui finit par produire plus de résultats réels. Pourquoi? Parce qu'elle retire la fébrilité, la dépendance, le besoin désespéré de validation. Tu travailles mieux quand tu n'es pas hystériquement accroché à l'issue. Tu avances mieux quand ton identité ne s'effondre pas à chaque contretemps. Marc Aurèle, dans le texte, rappelle qu'il ne faut pas laisser l'avenir nous perturber, mais utiliser aujourd'hui les ressources de raison qui nous permettent d'affronter le présent. C'est exactement cela. Le présent demande de l'action, pas de l'obsession. Le processus demande de la fidélité, pas de la panique. Et celui qui reste fidèle à son chemin sans se faire dévorer par l'angoisse du résultat développe une puissance très rare, la constance. 7e loi, souviens-toi que tu vas mourir. Il y a peu d'idées plus mal comprises que celle-ci. Beaucoup pensent que méditer sur la mort est morbide. En réalité,
Dans la tradition stoïcienne, c'est une façon de purifier la vie. Le texte développe cette loi avec force. Il explique que la plupart des gens vivent comme s'ils avaient un temps illimité, ce qui les pousse à reporter, gaspiller, tolérer l'insignifiant, se perdre dans des distractions ou remettre à plus tard des décisions essentielles. Il cite Marc Aurèle avec cette idée radicale. Tu peux quitter la vie à tout moment et cette possibilité devrait influencer ce que tu fais, dis et penses. Il évoque aussi le principe de memento mori, comme réveil, plus que comme tristesse. Et franchement, il faut le reconnaître, beaucoup de vies sont ralenties par une illusion silencieuse, celle de croire qu'il y aura toujours plus tard. Plus tard, je commencerai. Plus tard, je pardonnerai. Plus tard, je dirai la vérité. Plus tard, je quitterai ce qui m'abîme. Plus tard, je vivrai vraiment. Plus tard, je deviendrai moi-même. Mais ce plus tard a déjà englouti des années chez des millions de personnes. Le stoïcien coupe cette illusion. Il se rappelle que le temps n'est pas une réserve infinie. Et ce rappel ne le rend pas plus sombre. Il le rend plus précis. Quand tu sais profondément que ta vie est limitée, tu perds moins de temps dans les querelles ridicules, les validations inutiles, les comparaisons stériles, les reports sans fin, les comportements qui t'éloignent de toi-même. La conscience de la mort remet les choses dans leur taille réelle. Ce qui te semblait énorme hier devient parfois minuscule. Ce que tu repousses devient urgent. Ce que tu tolérais devient intolérable. Ce qui comptait peu devient soudain central. Sénèque, dans le texte, rappelle que le problème n'est pas tant que la vie soit courte, mais que nous en gaspillons une grande partie. C'est une phrase terrible, parce qu'elle est vraie. Et elle oblige à une question intime. Qu'es-tu en train de faire de tes jours? Pas de manière abstraite. Concrètement. Que fais-tu de ton attention, de ton énergie, de ta parole, de ton potentiel, de ton courage, de tes relations, de ta capacité à changer? Le stoïcisme n'utilise pas la mort pour te faire peur, il l'utilise pour t'empêcher de dormir dans ta propre vie. 8e loi. Vice pour la vertu, pas pour l'approbation. Peut-être que la plus grande servitude moderne n'est pas l'argent, ni le travail, ni même le stress. Peut-être que la plus grande servitude moderne, c'est le besoin d'être approuvé, être aimé, être validé, être applaudi, être vu, être confirmé par le regard extérieur. Et à partir du moment où une personne vit ainsi, elle devient instable, parce qu'elle n'agit plus depuis ses principes, elle agit depuis l'écho. Le texte conclut justement avec cette idée. Le stoïcien ne vit pas pour les likes, les compliments ou l'acceptation collective, il vit pour la vertu. Marc Aurèle y est cité avec une idée simple. Fais ce qui est juste, le reste importe peu. Le passage insiste aussi sur le fait que le vrai chemin n'est pas celui qui plaît au plus grand nombre, mais celui qui permet de rester fidèle à l'honneur, à la parole donnée et à l'intégrité. Sénèque y apparaît également dans cette idée de vivre comme si nos pensées et nos actes pouvaient être vus, non pour jouer un rôle, mais pour construire une cohérence. C'est probablement la loi la plus difficile pour beaucoup de gens, parce qu'elle demande de ne plus se demander en permanence « Est-ce qu'on va m'aimer pour cela ? Est-ce qu'on va me comprendre ? Est-ce que cela va plaire ? Est-ce que je vais être applaudi ?» et de commencer à se demander « Est-ce juste ? Est-ce droit ? Est-ce cohérent avec ce que je veux être ? Est-ce que je pourrais me respecter après cela ?» Cette bascule change une vie entière. Car tant que tu cours après l'approbation, tu te vends peu à peu. Tu dis ce que les autres veulent entendre. Tu évites ce que tu sais être nécessaire. Tu ajustes ton visage, ton ton, tes décisions, tes limites selon la foule ou selon la personne en face. Tu ne vis plus vraiment. Tu t'adaptes pour être accepté. Le stoïcien accepte un prix plus élevé, celui de parfois déplaire, de parfois être seul, de parfois être mal compris, de parfois ne pas récolter d'applaudissements. Mais en échange, il garde quelque chose d'infiniment plus précieux, son axe. Et il faut bien comprendre ceci. La vertu n'est pas un mot ancien pour faire joli. C'est une architecture intérieure. C'est ce qui fait que tu tiens quand tout pousse à céder. C'est ce qui fait que tu ne mens pas quand le mensonge serait pratique. C'est ce qui fait que tu n'abandonnes pas le juste pour le facile. C'est ce qui fait que tu ne te trahis pas pour être applaudi. Un être humain qui vit ainsi devient très difficile à briser.
parce qu'on peut lui retirer des choses extérieures, mais on ne peut pas facilement lui retirer son noyau. Alors, qu'est-ce que ces 8 lois stoïciennes changent réellement? Elles changent d'abord ton rapport à la difficulté. Tu arrêtes de la vivre comme une anomalie. Tu commences à la voir comme une forge. Elles changent ton rapport aux émotions. Tu cesses de croire que ressentir veut dire obéir. Tu deviens plus vaste que tes réactions immédiates. Elles changent ton rapport à l'injustice. Tu arrêtes d'attendre un monde parfaitement équitable pour commencer à être fort. Elles changent ton rapport au contrôle. Tu reviens à ton véritable territoire, ton esprit, tes choix, ta conduite. Elles changent ton rapport à la discipline. Tu comprends que la difficulté choisie prépare à la difficulté subie. Elles changent ton rapport au succès. Tu cesses de vivre en otage du résultat. Tu reviens à la fidélité au processus. Elles changent ton rapport au temps. Tu cesses de vivre comme si tu étais immortel. Et enfin, elles changent ton rapport aux autres. Tu cesses de vivre pour être approuvé. Tu commences à vivre pour être droit. C'est exactement l'esprit général du texte que tu as fourni. Le stoïcisme n'est pas présenté comme un décor intellectuel, mais comme une méthode rude et lucide pour quitter la faiblesse moderne et construire une forme de souveraineté intérieure. Les références à Marc Aurèle, Sénèque et Épictète servent toutes la même idée. On ne contrôle pas le chaos du monde, mais on peut apprendre à ne plus lui remettre les clés de notre âme. Et peut-être que c'est cela, au fond, devenir inébranlable. Ce n'est pas ne plus jamais souffrir. Ce n'est pas ne plus jamais trembler. Ce n'est pas devenir froid, fermé ou insensible. C'est devenir quelqu'un qui ne se vend plus aussi vite, à la peur, à l'impulsion, au confort, au regard des autres, au besoin de justice parfaite ou au fantasme d'un futur contrôlé. C'est devenir quelqu'un qui, même au milieu du bruit, garde son centre. Même au milieu du chaos, garde sa direction. Même au milieu de la perte, garde sa dignité. Et dans le monde actuel, cela vaut de l'or. Parce qu'un être humain qui n'est plus possédé aussi facilement par le chaos extérieur devient rare. Et tout ce qui est rare dans l'âme humaine finit par rayonner. Si cette vidéo t'a parlé, ne la laisse pas rester une simple source de motivation de plus. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like, active la cloche et écris en commentaire « Je deviens inébranlable chaque jour ». Et surtout, partage cette vidéo avec une personne qui traverse une période difficile et qui a besoin de retrouver de la force, de la clarté et de la maîtrise intérieure.